Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 69e clé, deuxième partie, qui s'intitule « Une nouvelle ère ». Un nouveau paradigme, la transition, troisième, quatrième et cinquième dimension. Alors, deuxième volet, nous en aurons 4. On va pas répéter nécessairement tout ce qu'on a dit dans la première vidéo. Juste pour la faire très simple, il s'agit de transition, donc d'étapes, avec comme des paliers, probablement pas en 2 temps, en 3 mouvements, bien entendu, c'est progressif. C'est un petit peu comme des dégradés d'un arc-en-ciel pour lequel la 3D, c'est notre monde actuel, c'est... Enfin, cette perception est liée à la prise de conscience, à la conscience dans l'absolu, l'élargissement de conscience, les vibrations du cœur, etc., etc. D'accord ? Ce n'est pas tangible et palpable, etc. Ce sont des états d'esprit, en quelque sorte, qui changent, évoluent, et de manière concrète, pragmatique, de manière cérébrale, vibratoire, et aussi dans l'action, dans le pragmatisme. Alors, on a essayé d'établir des analogies, à savoir notamment la 3D, ce serait comme la chenille, la chrysalide serait la 4e dimension, et la 5e serait le papillon qui se déploie avec une plus grande envergure et un détachement et une vision d'ensemble sur la vie, sur le monde. Aussi, on avait vu cette idée que c'est un petit peu comme l'enfant, gosse gâté, etc., qui ne se préoccupe pas, qui est un peu dans l'insouciance. Ça, c'est la 3D. La quatrième dimension, ce sera une remise en question de tout, un peu comme l'ado rebelle, mais qui étudie éventuellement, qui étudie la vie, mais encore une fois, on ne passe pas, c'est transitoire, on ne passe pas sa vie sur les bancs de l'école, à la fac, et où en école, en général, on va dans la vie active, et la vie active, ce serait l'aboutissement, serait la 5e dimension. Alors, on a essayé de développer le concept avec notamment 20 oppositions en quelque sorte entre le futur vieux monde et justement ce nouveau paradigme, et on va continuer à dérouler tout ça de manière encore une fois très descriptive, de manière pragmatique, et notamment avec l'illustration en quelque sorte de la philosophie sociale et sociétale de cette nouvelle ère. Alors d'une nouvelle ère, hein, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas, c'est issu bien entendu de l'ouvrage que j'ai écrit de manière automatique, etc., entre guillemets, pour pas faire message des anges, des guides, des canalisations nécessairement, mais oui, c'est une forte inspiration de ce que je pressens pouvoir être un potentiel futur. Mais qui n'est pas censé être farfelu, qui est censé justement, fiction et réalité, il y a une petite membrane entre les deux, sur lequel, libre à nous, en fait, de la créditer à travers notre acceptabilité, notre enthousiasme, etc., etc. Voilà. Et c'est probablement aussi modulable, hein, ça peut être des sources d'inspiration pour certains, à adapter pour d'autres. Donc, j'insiste, vous pouvez aussi retrouver, pour compléter, hein, parce que c'est un ouvrage qui est quand même assez conséquent, Sage Passage gratuit en PDF et en audio-livre vous pouvez les retrouver sur mon site aurelienbilot.com. Gratuit, j'ai rien à vendre, je l'ai déjà expliqué. Alors, parlons-en justement de cette organisation sociétale qu'ils appellent les cités d'or. Alors, forcément, ça fait référence à plein de choses, hein, les cités d'or quand on était gamin, les Mayas, le fameux Eldorado. En fait, Eldorado, en espagnol, ça veut dire qui est doré en quelque sorte. Hein. Donc du coup, c'est cette aspiration à cette quête de l'or matérialiste des inquisiteurs espagnols, etc., et qui est à l'inverse de la philosophie, parce qu'en fait, eux, ils sont dans l'abondance, et l'or, c'est plutôt l'aour, c'est-à-dire la lumière. Donc c'est des cités de lumière, pour lesquelles il y a vraiment une notion de communauté solidaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont revenus, ce qui explique le personnage dans l'ouvrage, ils sont revenus aux essentiels, c'est-à-dire de la genèse d'une civilisation, d'une nation, des règles, l'ensemble des devoirs et des devoirs et des droits, mais aussi de la volonté de vivre ensemble. Donc ça, il explique en gros que, au départ, il y a un conglomérat comme ça de gens, et puis en fonction de leur habilité, lui il est balèze, donc il va aller par exemple plus travail manuel, aller chercher le bois. Lui ou elle a les doigts plus fins, donc du coup la couture, etc., etc. Elle se met en place par bonne intelligence, dans une volonté, encore une fois, de s'orchestrer
il y a en effet quelque chose d'harmonieux qui se met en place avec des petites communautés d'une centaine de personnes, 200, 300 et ainsi de suite. Mais disons qu'ils n'outrepassent pas un certain stade parce qu'ils ne veulent pas diluer, en fait, passer dans le quantitatif et diluer la responsabilité dans la masse, etc., etc. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des grandes civilisations et des grandes cités d'or, c'est pas ça. C'est juste, en fait, ils préfèrent rester dans un schéma individuel, humain, etc. Alors, c'est vraiment ça, hein, j'insiste, c'est le vivre ensemble. Hein, ça, c'est quand même des choses qu'on entend au quotidien. Bah voilà, ça s'appelle la solidarité, la bienveillance, etc. Ce sont pas, pour moi, des choses de vieux cons. C'est pas lunaire, hein, c'est aussi du bon sens pour le coup. Alors, parlons de bon sens, en fait. L'orchestration sociétale de leur civilisation, elle a au centre, au cœur de leur système, le cœur. Au cœur de leur système, c'est le cœur, oui. C'est-à-dire que tout doit vibrer. Il doit vraiment avoir cette, comment dirais-je, cette aspiration profonde que ça vibre en nous, ces hautes vibrations, et donc c'est comment dire, il y a une belle intention derrière. Voilà. Hein, dans tous les projets, ça doit venir du cœur. Deux, du bon sens. D'accord, donc le bon sens par l'éducation, etc. Hein, parce que, enfin, évidemment, hein, quand il dépeint la société, enfin tous les gens qui, il dit de toute façon le rempart, en fait, c'est qu'ils ont tous élevé les vibrations du cœur, ils ont tous travaillé énormément, et donc les gens n'ont pas la haine. Donc, comme il dit, même si d'aventure un mec arrivait à passer la forteresse qui n'est juste visible, qui est invisible entre guillemets, il n'y a pas de forteresse qui est au niveau des vibrations. Ben, il s'emmerderait. Genre le gros gangster rap et tout, avec des billaches, avec ses bagnoles et tout, les gangsters, les gros, les boum boum, les trucs, ben, il se ferait chier. Il se ferait chier avec les grosses bagues, cupidité et tout, comme d'autres. Il y a personne à spolier. Donc en fait, il serait tout seul, il s'emmerderait, il trouverait les gens niais, etc., etc. Donc il dit de toute façon, la forteresse, c'est le cœur. Donc c'est les vibrations du cœur. Bon, bref. Juste petit aparté. Donc, tout tourne autour du cœur. Ensuite, du bon sens. Ça doit faire sens. C'est pas la loi parce que c'est la loi, mais c'est la loi parce que ça fait sens. Hein. Et le sens commun, dans l'intérêt collectif. Et d'ailleurs, en fait, si vous voulez, donc tout est centré sur le cœur. Ok. Ensuite, les ramifications, enfin le principe, c'est le bon sens et le sens commun. Et ensuite, on va voir il y a un schéma, un triptyque, ok, qui est la société, l'écologie et l'économie, d'accord. Donc ce qu'ils appellent, rebaptisent, société, bah, c'est la cité, la nature, l'écologie, c'est la nature, et l'économie, c'est l'œuvre, dans l'absolu, avec les flux, etc., etc. Donc ça, c'est un triptyque, c'est la première segmentation, avec, j'insiste, toujours ce fonctionnement du cœur, du bon sens et le sens commun. C'est-à-dire que eux n'ont pas le profit qui prône, enfin qui est supérieur à l'intérêt de la nature ou à l'intérêt du genre humain. Ça, c'est inconcevable pour eux. C'est un manque de bon sens en quelque sorte. Mais ce qui est intéressant, c'est que, donc on va voir que c'est un triptyque, donc 3 cercles enchevêtrés, sur lequel on va passer à 6, hein, et cet ensemble, c'est une graine de vie, à vrai dire. C'est une graine de vie en schéma, et pour lequel bah, le centre et le cœur, j'insiste lourdement, et ça constitue en quelque sorte la loi. Et après, avec des ramifications plus lointaines, c'est-à-dire 24, mais qui correspond à la valeur de vie. En fait, la loi, j'insiste lourdement, n'est pas la loi. Hein, c'est à bon entendeur, si on fait des traductions et tout du mot loi, hein, dans différentes langues, on peut comprendre ce que je veux dire, subtilement bien entendu. On n'applique pas la loi parce que c'est la loi, c'est parce que elle a du sens et qu'elle est dans un sens commun qu'elle est devenue loi. Et sinon, tout le monde peut la contester. En fait, dès lors, il y a des joutes verbales, etc., etc. On voit dans leurs occupations, ils aiment beaucoup. Et donc, je trouve que le principe est assez intéressant. Bon, bref, continuons. En fait, la cité, c'est la société. Ce sont les composants, c'est-à-dire les membres, bien entendu, les acteurs, et l'orchestration, à savoir les différents rôles, et puis aussi les devoirs, les droits, etc., comment se respecter, etc., etc. La nature, c'est l'écologie, hein, ce sont les ressources, et le chef d'orchestre, ce que ça implique une forme de conscience, de Dieu, etc., etc. Ensuite, l'œuvre, c'est l'économie, c'est-à-dire c'est là où les réalisations individuelles et collectives, avec aussi la dynamique, c'est-à-dire on ne produit pas à outrance. Pourquoi ? Il faut savoir qu'on jette dans l'alimentaire à peu près 35 à 40% dans le monde occidental.
C'est un non-sens. C'est un non-sens, et par ailleurs, tout ce surplus qui est gâché, spolie la planète et permettrait à des gens de manger à leur faim. Donc, bon, bref, encore une fois, c'est la quadrature du cercle de notre système. Mais, alors, si je vais plus loin, en fait, il y a même des couleurs. C'est très visuel en couleur. Il lui scanne, hein, il fait des hologrammes, il lui scanne des images parce qu'il commence à parler avec des mots, mais aussi, plus en plus, il va passer dans un monde tel que eux ont l'habitude de faire, c'est-à-dire en télépathie ou autre. Donc c'est très toujours métaphorique, très visuel. Et donc quoi, il a les trois couleurs primaires, c'est-à-dire la cité c'est bleu, la nature c'est jaune, et en rouge c'est l'œuvre. Hein, c'est comme le sang, etc. À chaque fois, forcément, il y a aussi un degré de lecture. Et la cité, donc c'est 2 points, c'est la transmission, c'est-à-dire c'est l'éducation, alors à savoir parentale, c'est la transmission, c'est-à-dire que les enfants vont retransmettre à d'autres, etc., pour être sûr de capitaliser la connaissance et autres. Toujours dans la cité, c'est l'organisation individuelle et collective, c'est-à-dire le développement personnel, c'est la vie en société, etc. C'est une notion de respect, de se connaître soi-même, l'empathie, enfin tout ça, tous ces schémas. La communication et autres, non violente bien entendu. Deuxième pilier, donc c'est la nature, sur lequel on a collaboration avec l'environnement et production. Et gestion des ressources. D'accord. Bon, vous aurez compris qu'en plus dans les couleurs, à chaque fois c'est les couleurs des chakras, hein, non sans symbolisme. Donc nature, donc le premier c'est collaboration avec l'environnement, c'est-à-dire c'est la compréhension des cycles de la nature, des jachères, des rythmes de la vie, etc., etc. Gestion des ressources, c'est les énergies, c'est les rendements, c'est les cadenciers. On n'est pas dans l'expansif, on n'est pas dans dans la productivité de malade, etc. Non, on est juste dans le bon calcul. C'est assez simple, quoi. Comme quand vous faites à manger, vous n'êtes pas obligé de faire des quantités phénoménales. En général, s'il y a un petit surplus, on le refait plus tard. Mais je veux dire, on essaie avec tâtonnement, on connaît un petit peu les portions à utiliser. Et ensuite, l'œuvre, c'est la production, donc ce qui est produit, c'est comme l'économie, c'est-à-dire ces services, des biens, etc. Qui est quoi? Qui fait quoi en gros? Pour voir la bonne répartition aussi, qu'il n'y ait pas de carence. Et ensuite les flux, c'est-à-dire c'est l'équilibre, c'est la répartition, c'est l'offre de demande, c'est les besoins, etc., etc. Donc voilà, ça c'est leur schéma global. Ensuite, c'est rigolo, c'est que justement pour le mettre vraiment, il lui montre les ministères en fait. Donc il reprend les ministères français et il dit tiens, ça par exemple ça n'existe plus, ou bien ça existe mais différemment. Bon, par exemple, vous doutez bien que le premier, le ministère des Armées, c'est pacifique, donc il y a absolument aucun investissement dans l'armée. Donc ça leur permet, déjà ils n'ont pas d'argent, mais ça leur permet de gagner du temps, etc. et puis des ressources. Et en fait, il s'offusque le fameux personnage principal, le fameux Walter, parce qu'il dit non mais comment ça, vous pouvez vous faire agresser et tout. Et c'est là où il lui dit non mais en fait t'as pas compris, c'est que quelqu'un qui aurait des mauvaises intentions, qui n'est pas pacifique, ne peut pas venir dans notre monde. C'est que les vibrations, ils n'accéderaient pas. C'est pas concevable en quelque sorte. Le ministère des Affaires étrangères, il explique en gros que c'est la communion avec les autres cités. Il y en a d'autres, il y en a plein, d'autres factions. Ils ont leurs modèles qui diffèrent, qui sont inspirés, etc., etc. Donc ils ont des bonnes coordinations, on va dire. Le ministère de l'Intérieur, il dit que c'est tout ce qui est gestion humaine, donc c'est la justice, c'est la loi en quelque sorte, c'est leur fameuse loi qui est naturellement respectée. Et encore une fois, il n'y a pas de manquement à la loi parce qu'en fait, ils se sentiraient mal. Comme trahir, je sais pas, son compagnon, sa compagne, de décevoir sa famille et autres, donc non, ils n'arrivent pas en fait, ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas en fait, ils ont un plaisir, non mais c'est quelque chose d'assez extrêmement logique, c'est qu'en fait il y a un plaisir à faire du bien quand même, faut le remettre dans un contexte, il y a un plaisir, oui, ça s'appelle en plus des oxytocines, il y a un plaisir à bien se comporter, et voilà, donc eux ils ont décidé que c'était quand même mieux et plus sympa à vivre. Alors, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, alors en fait ils sont toujours dans un programme d'innovation, de tout, mais sur une grande créativité, le son, etc. On reviendra sur la méthodologie et notamment les outils. Ministère de la Cohésion des territoires, relation avec les collectivités territoriales, ils ont, comme je l'ai expliqué, ils ont les relations étrangères, mais disons que en fait chacun incarne son prochain, proche, qui est proche.
Donc il y a un respect profond. Et en fait, c'est spontané et sincère, quoi, systématiquement. Ministère de l'Outre-mer, en fait, ils en ont pas, parce qu'ils n'ont pas de colonies, ils n'ont pas d'expansion, ils trouvent un non-sens, le fait des colonies à 10 000 bornes, ou même les petits pays, genre Danemark et autres, qui arrivent à avoir le Groenland, qui fait 20 fois sa surface, ou autre, j'en passais des meilleurs, dans l'hémisphère sud, l'Antarctique, l'Arctique, etc., où il y a des parcelles qui y appartiennent, mais je l'ai déjà écrit dans pas mal de bouquins. Vous verrez qu'il y a un jour, le premier qui arrivera sur Mars sera américain, sera chinois, etc., et ce sera même délire. Si on l'a accepté pour les territoires, pourquoi on l'accepterait pas pour les autres planètes? Et pour eux, en fait, ils disent c'est un non-sens. C'est comme si vous octroyiez, alors les mers, c'est ce qui se passe, mais de l'air, quoi. Ah tiens, non, mais en fait, cette parcelle d'air, elle m'appartient. Ah, ok, sympa. Bon, bref. Mais en fait, il met en lumière aussi tous les non-sens, mais pas que, en se moquant, bien entendu, c'est pas sarcastique, mais c'est plutôt de proposer des alternatives et surtout de confronter avec un schéma, une solution, toujours, si on ne sait pas pragmatique, justement. Alors, ministère de la Culture, il explique que c'est permanent, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est artiste. C'est-à-dire que ils ont, l'après-midi, on le verra dans tout ce qui est emploi du temps, ils ont systématiquement de l'œuvre, au-delà de leur œuvre, entendant travail, en quelque sorte, ils font des dimensions artistiques par plaisir et non pas par performance. Et ça, c'est très important pour eux. Ministère des Sports, essentiel, c'est de participer. Pareil, ils sont pas dans le délire de la compétition à outrance, à écraser les autres et autres. C'est juste pour maintenir le flux du corps, etc., l'énergie. Alors, ministère de la Justice, ils en ont, mais en fait, il n'est pas permanent parce que la loi est évolutive selon les remarques, les échanges, les jurisprudences, etc., les cas par cas. Mais en gros, en fait, ils n'arrivent pas à outrepasser la loi. C'est pas que ce soit des moutons, ni même c'est pas une dictature, c'est pas une dictature du bien non plus, c'est au contraire, c'est ouvert. Ils ont eu des manquements d'ailleurs, et comment ils ont fait? En fait, ils ont rassemblé celui qui avait fait des bêtises en quelque sorte, non pas en le réprimant, non pas en le blâmant, mais en lui rappelant les belles choses qu'il avait faites. Et ça, je vais vous dire, ça, c'est inspiré d'une tradition en Afrique. Voilà. Mais évidemment qu'il y a pas mal de choses qui sont inspirées de choses réelles, qui existent, et puis d'autres, je sais pas, du monde des idées de Platon, l'Akasha, ou peut-être une vision du futur, qui sait. Alors, le ministère de la Transition écologique et solidaire, ils sont solidaires, donc ils n'ont pas besoin d'un ministère pour se le rappeler. La transition écologique, ils en ont pas parce qu'ils sont écolos, ils sont dans la nature et c'est même pas c'est pas bien pour eux, c'est juste évidemment normal. La santé, en fait, eux, ils sont dans vraiment dans le schéma ancestral de la Chine, médecine traditionnelle chinoise, et puis l'Ayurveda. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du préventif, c'est-à-dire qu'on a une bonne hygiène de vie, etc. Le sport, comme toutes les clés qu'on a vues, partir de 20 jusque 40. Et donc, du coup, en fait, ils sont pas en mauvaise santé, ils sont pas disharmonieux, ils sont harmonieux, donc du coup ils investissent davantage sur le préventif que le curatif, c'est-à-dire plutôt que de soigner en dernier recours avec un marché avéré, etc. Non, ils font en sorte de ne pas tomber malade. Donc c'est-à-dire qu'il y a un médecin qui gère et qui est là pour faire en sorte que les gens ne tombent pas malades, et aussi ils se déresponsabilisent pas, c'est-à-dire qu'ils font tout pour, ils prennent pas de drogue, ils prennent pas d'alcool, etc. parce qu'ils en ont plus besoin. En fait, il dit en fait on est toujours un peu stone, on est toujours en oxytocine et tout, on partage tellement de choses que en fait, notre vie n'a plus besoin d'échappatoire, en quelque sorte. Alors, ministère de l'économie et des finances, évidemment, il n'existe plus parce qu'il y en a plus, à part les gestions des flux. Ministère du travail, en fait, du même ordre, ce mot a été banni. Pourquoi? Parce que travail, tripalium, ça veut dire c'est un instrument de torture. Donc, si vous voulez, la valeur énergétique du logos, du mot en l'occurrence, il n'est pas forcément très bon. Donc, ils l'ont rebaptisé en œuvre pour lesquelles les gens œuvrent. C'est-à-dire autant dans ce qui les fait vibrer, leur centre d'intérêt et puis leurs aptitudes. Et puis, s'ils n'ont pas les aptitudes, ils ont les formations pour. D'accord? Donc, ça permet de se réaliser. En fait, ils ont vraiment cette aspiration à que chacun trouve la place qui est la sienne dans ce poumon cosmique, c'est-à-dire que chacun se réalisant, il se sent utile, intégré, il y a de la reconnaissance, il y a une autoréalisation à l'intérieur de cet ensemble de la famille qui est leur société.
Alors, ministère de l'Action et des Comptes Publics, bon, c'est pareil, ça, il y en a plus. Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, en fait, étant donné qu'ils sont pas dans l'intensif, ils sont dans le respect de la nature et autres, c'est plutôt les lois cosmiques qui régissent. Les lois cosmiques, c'est les lois des cycles, hein, la jachère, etc., le labourage et tout, et on fait pas... on ne pousse pas, comme il explique, et il prend cette métaphore, il dit on ne gueule pas sur un arbre pour qu'il pousse plus vite, on ne met pas un flingue sur la tempe à une femme pour qu'elle ponde une armée de 10 000 hommes en 6 mois. Donc là-dessus, si vous voulez, il explique bien que c'est un non-sens, quoi. Cette volonté toujours de faire plus de plus. Alors on pourrait dire oui, mais c'est parce qu'on n'est plus en population. Ça, non. Enfin... c'est pas ça, c'est un biais cognitif, c'est une erreur d'interprétation. C'est-à-dire que si on avait mieux réparti, et si on répartissait mieux, on n'est pas obligé de bouffer 10 fois par jour, d'augmenter ses parts systématiquement. Hein. Donc, bon bref, passons. Alors, ministère de l'Éducation, alors justement, et de la jeunesse, eh bien, nous allons faire le pont, c'est-à-dire que je vais vous présenter, donc on a vu un petit peu l'orchestration globale de la Cité d'Or. Là, on va voir l'Université d'Or. Ok, donc uni comme l'uni, c'est aussi la fac, hein, c'est l'université d'or. Ok, donc en gros c'est une préparation, ils sont étudiants de vie, à vie, hein. Mais après évidemment il y a quand même les gamins hein, qui gèrent tout ça. Alors vous aurez bien compris aussi, j'imagine que la Cité d'Or c'est un petit peu la communauté qu'on est en train de mettre en place à Bali, que ce mode d'école 2.0 évolutionnaire, c'est le programme que qu'on met en place, qu'on dispense à Bali, que l'on va créer en tant qu'école physique et en ligne. Je suis dans la finalisation d'un ouvrage qui s'intitule Mon école buissonnière, qui dépeint véritablement, c'est un guide pratique de la mise en exergue de la transmission du programme et de manière opérationnelle pour aider ceux qui à terme voudront le mettre en place un peu partout dans le monde. Alors, de quoi il s'agit? Les rubriques, on va les faire assez simples. Alors déjà, ils ont une philosophie qui est, il n'y a pas de notes. Les gens se donnent leurs propres notes, mais en face des gens, hein, donc c'est pas aussi facile. Hein. Ah bon, t'es sûr que tu veux 20 sur 20, mais quand même là, etc. Il doit justifier, chacun doit justifier. Donc ça doit être coopté quelque part, avec force d'argument, etc., etc. Au-delà, en fait, dans la transmission, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours mêlé de la théorie, de la pratique et de l'intuitif. Au-delà, ce sont des petits modules non abrutissants, toujours en choisissant des matières plus cérébrales le matin et plus physiques l'après-midi. Alors, ils n'ont pas des emplois du temps bourrés, même à l'intérieur chez les adultes, vous verrez. Il lui dit au départ, je parlerai dans la prochaine vidéo, il lui dit « Mais attends, t'es en train de me dépeindre le Club Med, quoi, c'est quoi ce délire ?» Et il lui dit « Mais attends, qui vous a dit que la vie devait être laborieuse, devait être difficile, et en gros que vous deviez en chier ?» C'est parce qu'on vous a dit, enfin certains vous ont dit ça, que vous y avez adhéré, que vous l'avez cru, et donc vous l'avez co-créé. Et en fait, il lui explose véritablement sa manière de voir les choses, son paradigme, et au début, il a du mal à lâcher en disant, ouais, il bug quoi, en gros. Bref, entre autres. Alors, oui, au-delà, en fait, ils se transmettent, les gamins se transmettent, c'est-à-dire que s'ils ont, par exemple, 8 ans, eh bien 2 heures par semaine est prévu, alors pas d'affilée bien entendu, des petits modules de 10 minutes, un quart d'heure, pour que le gamin de 8 ans réexplique ce qu'il a capitalisé, ce qu'il a compris de l'année antérieure, du programme de l'année dernière, enfin de l'année dernière pour lui, pour les gamins de 7 ans. Et inversement, et c'est crescendo. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on en vient toujours à cette transmission qui permet de maturer et de visualiser si on a vraiment compris quel est le meilleur moyen. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de note, mais quelqu'un qui est parfaitement capable de restituer et d'expliquer avec ses mots pour que chacun comprenne, eh bien c'est l'aboutissement ultime de la compréhension. Donc, et de l'assimilation. Alors, au-delà, mais sans la faire, c'est très aéré, c'est très ergonomique, c'est très, c'est très ouvert, beaucoup de lumière, c'est plus du tout des pupitres et tout, c'est plutôt des cercles, c'est du matériel qui permet de bouger, qui permet véritablement, c'est des petits groupes aussi, hein. Alors vous allez me dire, tout ça, il faudrait des moyens, etc. Bah oui, mais ils sont dans l'abondance, donc, et puis encore une fois, il faut toujours se projeter dans quelque chose. En fait, à mon sens, rêvons
remettons dans la matière, budgétisons, etc. pour éventuellement. Mais ne partons pas directement avec des miradors, marche pas, il y a des conneries. Ou bien, ce que j'entends parfois quand je présente ça avec le cœur, mais c'est déjà, les communautés, c'est des kibbutz ou des machins, les hippies, machin. Mais on n'a jamais dit que, enfin, c'est que du bon sens. Pareil, cette école, elle est forcément empreinte de Montessori, de Green School, etc. Mais on n'a pas pompé. On s'est inspiré. Et du même ordre, il y a des gens qui vont s'en inspirer à terme, qui vont l'améliorer, etc., en fonction de leurs besoins, etc. Encore une fois, on n'est pas dans cette bataille de performance, d'ego, qui a fait quoi, etc. Bref, petit aparté. Alors voici les matières. La première, par exemple, donc les gamins, c'est la méditation. Oui, c'est la méditation, et ils ont notamment des pauses méditatives. Alors c'est jamais des cours d'1 heure, hein, évidemment, c'est un laps de temps qui est toujours très limité à peu près 20 minutes de cours magistral, par exemple, sur un thème, et puis ensuite tout de suite la mise en pratique, etc. Et passer d'un univers à un autre, c'est toujours à travers une méditation. Donc ils se connaissent, ils ont la capacité de faire le vide en eux, etc. Aussi des activités physiques, bien entendu, à savoir yoga, n'importe quel sport, hein, pour être en bonne santé, ça va de soi. L'anatomie, oui, ils connaissent leur corps, et pas que de manière lointaine. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent si, par exemple, d'aventure, ils ont un mal au rein, comment le traiter, s'ils ont l'estomac, etc., etc. Enfin, ils savent, ils connaissent, c'est après dans la suite, ils connaissent la botanique, parce qu'on leur a appris la botanique, on leur a appris aussi les nutriments, etc., etc., enfin, les ingrédients, enfin, les bienfaits de chaque... Donc ça, en fait, et d'ailleurs, même plus qu'opérationnel, ils font du jardinage. C'est-à-dire que ils sont autosuffisants, les gamins. Et ils sont, bien entendu, bien plus élargis au niveau de du côté reconnexion à la nature, à la vie, au vivant, etc. Alors, l'anatomie, comme ça leur permet de se connaître. Ils ont la connaissance aussi des énergies, c'est-à-dire énergie, chi, etc., etc. Donc ils ont, en fait, tout le monde a des habilités plus ou moins énergéticiennes. Après, il y a des gens qui sont bien plus calés en la matière ou qui ont des dons comme des rebouteux, etc. Mais ils ont cette connaissance, ils sont enseignés là-dessus sur l'énergie. Alors l'astronomie aussi, la connaissance des astres, etc., qui est une autre forme d'ouverture à quelque chose, à des espaces plus lointain. La géométrie sacrée, oui, corps platonicien, torus, nombre d'or, etc., etc. Donc en fait, c'est de la mathématique en pratique pour façonner le cerveau, et puis au-delà, en fait, pour comprendre en fait les règles des mystères de l'univers, en quelque sorte. Alors, j'ai dit, jardinage, cuisine, nutrition, botanique, couture, bricolage. Alors, couture, bricolage, il y en a qui vont se marrer, qui vont se dire « Ouais, putain, c'est petite maison dans la prairie ». Non, c'est en fait, c'est casser cette idée de « On va plus chez le cordonnier, puis on rachète parce que c'est moins cher de racheter ». Mais ça, c'est le consumérisme qui a fait ça, l'hyperconsommation. Donc l'idée, c'est tout simplement, on a les aptitudes. Quelle honte à réparer, je sais pas moi, je sais pas, si j'ai une couture qui, je recouds. Si j'ai le faire, si je suis un peu bricolo, je peux retaper un truc. Enfin, et ça évite de consommer et de produire à outrance et de... Voilà, en fait, c'est surtout d'être débrouillard, quoi. C'est le principe d'être débrouillard. Les annexes sont faites par les gamins. Mais ça, c'est inspiré complètement, je vous le dis, de la Green School. La Green School à Bali, en fait, s'ils font une annexe, c'est les gamins qui le gèrent. Donc, projet, architecture et tout, ils ont 15, 16 ans, etc. Je sais pas si vous visualisez un peu l'histoire. Forcément, les gamins, ils sont ingénieux, ils sont extrêmement débrouillards. Et c'est ça, pour moi, c'est l'école de la vie, quoi. Ça fera des générations, forcément, avec une matière grise énorme et un potentiel illimité, et c'est ça qu'il faut voir. Aujourd'hui, on parle d'un monde équitable, enfin, sustainable en anglais, stable. L'économie dans une croissance infinie, etc., etc. Mais les richesses humaines sont infinies. Et c'est ça en fait qui est mis en exergue. C'est pour ça que alors on enseigne aussi la créativité, l'intuition, bien entendu l'art, la musique, le dessin, etc. Sans notion de performance nécessairement. Le théâtre pour la capacité oratoire, etc. Ils ont même de la philosophie, de la rhétorique, comment argumenter les choses, mais pas
oui, non, oui, je valide, pas d'accord, machin. C'est pas ça, hein, ça c'est des trucs stériles. Non, c'est du constructif. Ils aiment les joutes verbales, ils aiment l'échange en fait, comme vous joueriez ou vous regardiez un match de ping-pong, un match de tennis, c'est pas méchant. Et les gens ils se remettent avec des coups, une stratégie, etc. C'est comme des arts martiaux, c'est pas méchant en soi. Donc c'est juste, mais ça affine pour eux l'élargissement de conscience. Alors la morale et l'éthique, bien entendu, et de là par extension l'empathie, la communication non violente pour comprendre comment fonctionnent les autres, etc. L'orientation, alors l'orientation c'est comme projet et gestion de projet. Orientation c'est, excusez-moi, c'est l'orientation en fait c'est ce qu'on fait d'ailleurs à Bali, hein. C'est toutes les formations sur les entretiens, avant ça c'est le diagnostic. T'aimes quoi? C'est quoi tes centres d'intérêt dans la vie, hein? T'aimerais bien faire quoi? Tu sais pas? Ok. T'as des idées, des rubriques, et puis on peut y aller par tâtonnement et te suggérer, etc. Et puis jusqu'au moment où tu mets le curseur, oui, ça m'intéresse. Et d'expérimenter surtout. Mais disons que ça, c'est les centres d'intérêt. Ensuite, les compétences. Et s'il n'y a pas de compétences, eh ben, faut travailler, hein. C'est des formations, etc., etc. Si vous voulez être pâtissier et que vous n'avez jamais, c'est pas grave. Mais voilà. Donc, c'est un enseignement basé là-dessus. Mais l'orientation, elle est continue, elle est depuis la petite enfance jusqu'à l'âge quasiment adulte. Parce que bon, bah, quand vous avez un conseiller d'orientation, vous l'avez vu 2 fois et demi en troisième, à l'âge de 15 ans, bon, bah, c'est déjà mieux que rien, mais c'est pas c'est pas optimal. C'est mieux d'avoir un suivi, quoi. Alors, la gestion de projet, ça c'est de l'opérationnel, c'est-à-dire en fait, c'est les aider sur un thème à monter un truc de A à Z. C'est ce qu'on fait à Bali. Bali Liberation, c'est quoi? C'est une mission qu'on a mis en place avec de la sensibilisation et montrer l'exemple du recyclage, ok, par non pas négligence, par méconnaissance très souvent, par manque d'organisation, les communautés, etc. Il n'y a pas beaucoup de systèmes de destruction des déchets et ou de ramassage des déchets. Donc ça déjà c'est un problème en soi. Et puis après il y a aussi un manque de connaissances. Oui, il y a plein de gens qui ne savent pas que c'est pas biodégradable tout. Okay, donc voilà, c'est une question de sensibilisation à travers justement. Bon, tout ça pour dire que c'est eux qui gèrent. C'est-à-dire moi je les pilote. Moi je suis juste. Et t'as pensé à ça? Ben, un peu comme chef d'orchestre. C'est pas moi qui fais la musique, c'est eux. Donc c'est coordonné en fait. Et en fait, ben si vous voulez. Les gamins, ils finissent tout comme organiser, je sais pas, des spectacles, d'en faire la communication, la promotion, gérer un timing, etc., des échéances, demander des financements pour le truc du tourisme, etc., etc., etc. Pour, tout ça, encore une fois, on en revient à l'école de la débrouillardise. Et les gamins, eh bien, ils sont en avance sur aucune école que je n'ai pu voir et les plus prestigieuses dans laquelle même je peux enseigner. Donc, bref, à bon entendeur, salut. La spiritualité qui n'est pas dogmatique, c'est juste de savoir ce qui s'est fait dans le passé, etc., etc. Alors l'histoire, la géographie, alors il reparle plus en fait de notre histoire en fait, pour justement se rappeler ce qu'ils ne veulent pas et ce qui ne vibre pas en eux. Et à la fin, bien entendu, le dernier, c'est le droit, la loi, etc. pour faire valoir, et puis aussi pour savoir comment les institutions, entre guillemets, fonctionnent. De là, c'est un vrai sens de démocratie, c'est-à-dire que le pouvoir au peuple, on peut contester, il faut que ce soit argumenté, que ça fasse l'objet d'une enquête générale, mais en fait, ils ont cette bonne intelligence pour comprendre que, même s'ils ne sont pas toujours tous d'accord, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous unanimes à chaque fois, ils ont une réflexion homogène, mais ils peuvent comprendre que parfois, oui, il y a quelque chose qui peut un petit peu les déranger, mais c'est dans l'intérêt du groupe, donc du coup, ils préfèrent concéder. Mais comme on l'a dans plein de choses, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai un associé sur une société à Shanghai, de temps en temps, oui, bien sûr que je concède, ou même à General Manager et autres, je concède, je me dis, bon, peut-être que là, oui, son angle de vue, j'adhère pas à 100%, mais ok, je le concède. C'est pas un truc que je lâche l'affaire, j'en ai rien à foutre. C'est juste que ça fait partie de la vie, c'est juste comme ça, que ce soit dans un couple, dans l'amitié, etc., etc., d'imposer tout le temps, on fait ceci, on fait cela, on va manger ceci, cela. Bon, c'est le même principe en fait. Donc voilà, dans cette application très globale. Voilà, j'espère que ça vous parle davantage. On va continuer dans notre troisième volet et quatrième. Alors quatrième, ce sera beaucoup plus opérationnel. On fera un récap vraiment de, entre guillemets, vous,
entre guillemets, quels sont les conseils que je peux donner, en quelque sorte. Prenez ce que vous voulez. Mais ça, déjà, encore une fois, c'est pas que de la distraction. C'est pas censé être juste pour le fun, pour se marrer, etc. Je vous invite vraiment, mais vraiment. En fait, ce que j'essaie de faire ça, par là, c'est à double langage. C'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. J'invite les gens qui ne sont pas contents de leur vie, de la société, à dessine-moi un dessin, comme disait le Petit Prince. Enfin, il disait dessine-moi un mouton, mais j'ai pas envie que vous me dessiniez un mouton et que nous soyons des moutons. Non, dessine-moi un dessin, D-E-2-S-E-I-N, c'est dessine-moi un futur. J'invite dans cette réflexion, majorité de gens à se poser. Mais le papier, j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps où l'intervieweur posait la question au chat et tout. Et les gens laissaient un mot, 2 mots. Oui, la paix, machin. Ah oui, on veut tous la paix. Mais non, structurel. Ok, avec un cadre du début à la fin, comme un projet, quoi. Je veux dire, comme quand on mène à bien un assos, etc. Enfin, ça doit être réglé comme du papier musique. Ça prend du temps, mais c'est un travail passionnant, parce qu'en fait, encore une fois, nul n'est devant favorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont. La critique est facile, l'art est difficile aussi. Donc, si on ne sait pas ce qu'on veut, pas content, ok. Encore une fois, c'est bien de faire cette rencontre de ce que l'on n'est pas pour savoir profondément ce que l'on est, et de là, de savoir ce qu'on veut. Parce que si on n'est que dans la complainte, on baisse ses vibrations, et c'est surtout, à part créer de la frustration, de l'aigreur et les basses vibrations, pour nous et pour le collectif, les égrégores, malheureusement, ça sert pas à grand chose. Donc, c'est ça cette idée, en fait, cette invitation subtile, c'est de faire cette démarche, de prendre du temps, parce que, vous doutez bien que j'ai pas fait en 2 jours non plus, donc, mais d'essayer d'avoir ce regard bienveillant, et c'était un pur bonheur d'écrire cet ouvrage à travers ça, et de me projeter vraiment dans ce que pourrait être un monde idéal, et qui fait du bien, moi, quand je pense à cet ouvrage, quand j'y retourne, par la méditation, par la pensée et autres, je m'y sens bien. Et on va dire c'est une fuite et tout. C'est pas vraiment une fuite parce que justement on essaie de faire venir ça dans la matière, ou plutôt d'y accéder en le créditant. Donc c'est pas le Peter Pan, le monde dans les nuages, bisounours, c'est un truc où à terme, petit à petit, nous, je vous montrerai de manière plus opérationnelle encore dans la prochaine vidéo, comment on essaie à notre humble portée, on n'est pas des sachants, des prétendants, machin, etc. Parce que ça c'est fatigant aussi, toute cette clique de personnes qui, dès lors qu'on change un petit peu, sort du moule et autres, tout de suite, vous avez beaucoup de convictions, je le vois dans les commentaires, enfin pas ici, pas chez nous, mais c'est fatigant, franchement c'est fatigant, c'est pas parce qu'on n'est pas complètement bourré de complexes, on est flippé de notre vie, qu'on n'est pas dans l'aigreur, qu'on n'est pas normal, on a peut-être aussi un peu bossé sur nous, et puis peut-être qu'on monte pas une face, vous voyez pas comment je suis, vous savez pas si j'ai vécu pendant des mois des galères, etc., sans nom. Bon, voilà, et ça se transpire pas. Bon, bref, à bon entendeur, salut. Alors voilà, on continuera avec des choses plus pragmatiques, des conseils, etc. dans les prochaines vidéos. Voilà, il s'agit juste d'une clé pour vous aider éventuellement, si vous le souhaitez, à façonner le passe-partout de la clé des champs pour ouvrir le champ de conscience, les champs du cœur, les champs unifiés de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut!